Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais ce make-up. Donc c'est ma routine teint. C'est le make-up que je fais tout le temps en fait. C'est the make-up. Sans plus tarder, je vous laisse à la vidéo. Ok, me voici de retour. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'aime trop comment je les fais en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez un tuto de comment je fais mes sourcils, je vous mets mon TikTok juste ici. Donc j'ai fait un petit tuto vite fait de comment je fais mes sourcils en ce moment. Et voilà, vous pouvez aller checker ça. Je vais utiliser mon primer. Donc le primer que j'utilise en ce moment, c'est le Prime Studio de chez Essence. Du coup, je l'applique vraiment sur tout mon visage, mais genre légèrement sur le front parce que bon, genre je mets juste... Ouh, j'en ai trop mis. Voilà. Voilà. Après avoir appliqué mon primer, avant de mettre le fond de teint, j'utilise un concealer de chez Makeup Revolution. Donc c'est celui en teinte C16.5. Il était censé me servir à faire mon contouring, mais en fait comme j'ai noirci du visage, alors je sais pas là si vous pouvez le voir, mais ça se voit pas tellement, mais mon visage et mon cou un peu est plus foncé que le reste de mon corps. Bon, c'était déjà le cas, mais là, il a encore plus noirci. Du coup, bon, j'utilise mes cernes. J'aurais jamais pensé un jour avoir des cernes ou des poches. Genre partout où j'ai des petites taches, tu vois. J'en mets. Genre là, sur mon nez, il y a une petite tache. Menton. J'ai des petites taches aussi sur la joue. J'attends un peu que ça sèche. Ensuite, je vais blender avec mon Beauty Blender. Donc là, vous voyez la différence. C'est nettement mieux. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Donc celui que j'utilise en ce moment, c'est le Too Faced Born This Way en teinte tiramisu. Donc voilà comment je l'applique, moi, mon fond de teint. Donc directement sur la peau. Ensuite, j'estompe avec mon Beauty Blender. Et pas besoin d'en mettre partout parce que juste cette quantité, je vous jure que ça couvre tout en fait. Là, ok. Il peut paraître plus clair, hein, mais la tête de homme que c'est ma teinte. Genre, c'est ma teinte. Vous verrez dans tous les cas. Là, j'ai l'impression que j'en ai vraiment mis trop. J'en ai trop mis. Oui, donc, j'hésite pas à blender aussi vers le cou en descendant. Vous voyez, il y en a tellement en fait qu'il n'y a pas besoin de mettre des grosses quantités en fait. Estomper aussi ici pour plus qu'on voit les démarcations. Et au-dessus de mon sourcil. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais regardez le rendu s'il vous plaît. Bon, il faut que j'estompe un peu par ici pour pas qu'il y ait trop de démarcations entre mes cheveux et mon visage. Mais j'aime trop le rendu. J'aime trop ce fond de teint, la vérité. Il est un peu cher, mais quand tu veux un résultat pareil, en fait, il n'y a pas le choix. En vrai de vrai. Sinon, avant, le fond de teint que j'utilisais, c'était celui de chez Makeup Revolution. Il était bien aussi, mais il est tellement mat qu'il rendait un peu genre plâtre, vous voyez. Mais en soi, moi, ça me dérangeait pas trop parce qu'après, il y avait l'anti-cerne, il y avait la poudre, il y avait le contouring. Donc au final, j'arrivais à rattraper, j'arrivais à gérer et ça se voyait pas du tout. Donc en soi, on va passer à l'anti-cerne. Donc moi, j'utilise deux anti-cernes. Donc c'est de là, donc celui de chez Fenty Beauty en teinte 385 et celui de chez Makeup Revolution en teinte C12.7. Pas .5 ou .7. Donc je mélange les deux. Je commence par appliquer le Fenty un peu sur le front, le nez et sous les yeux. Ensuite, je laisse un peu genre sécher pour que ce soit bien couvrant. Avant que j'oublie, je voulais expliquer un truc. Après avoir fait les vidéos sur le... Enfin, après avoir fait...
Après avoir sorti mon vlog sur quand j'emménage ici et que je vais étudier au Luxembourg, après avoir sorti ma vidéo où j'explique un peu mon expérience au Luxembourg, je vous jure que j'ai été inondée de messages sur Instagram de tout un tas de personnes qui me posaient un tas de questions. En fait, quand j'ai sorti la vidéo sur le Luxembourg avec mon expérience, c'était déjà en principe pour répondre à toutes les questions qu'on me posait suite à mon vlog. Mais là, en fait, c'est trop. Des fois, j'ai des questions en mode, je sais pas, genre c'est des trucs déjà... Non seulement c'est des trucs que j'ai déjà répondu, soit dans le vlog, soit dans la vidéo sur le Luxembourg, soit c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que on me demande, ouais, tu penses que... Non, non. Mais je ne sais pas, c'est pas moi qui veux m'inscrire dans telle école, c'est pas moi qui... Au bout d'un moment, moi, je vous ai dit ce que je savais. Et moi aussi, je suis nouvelle, je viens d'arriver. Au début, c'était mignon, entre guillemets. Je me suis dit, oh, il se réfère à moi, les gens me demandent et tout et tout. Genre, ça me fait plaisir qu'après avoir parlé du Luxembourg, inciter certaines personnes à justement venir vivre ici ou venir étudier ici. Franchement, ça me fait plaisir parce que moi-même, au départ, je ne voulais pas venir ici. Je suis arrivée là. Finalement, je me plais bien. J'ai plus envie de retourner en Île-de-France. J'aime bien ce pays et tout. Bon, pour l'instant, là, je suis en France, mais je veux dire, j'étudie au Luxembourg et je compte y travailler. Donc, franchement, je ne suis pas là depuis genre 10 ans. J'ai pas une expérience de ouf. Je ne connais pas tout. Moi, j'ai essayé un peu de vous aider, de vous renseigner tout et tout. Je vous ai mis des liens sur lesquels on peut trouver tout un tas de trucs. Et dans le pire des cas, si vous avez une question par rapport à l'école, pourquoi ne pas appeler l'école directement? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas... Ou si vous ne pouvez pas appeler, pourquoi ne pas envoyer un mail? Ou pourquoi... Il y a plus... Je veux pas paraître méchante, hein. Vraiment, je veux pas paraître méchante, mais là, je reçois tellement de messages, je vous jure que ça commence vraiment à me... Je suis à un stade où... Genre au début, je répondais, j'essayais de répondre au mieux, mais là, j'estime que vous abusez. Voilà. Au bout d'un moment, il faut savoir faire ces démarches seul et tout, prendre des initiatives et tout et tout. Moi, je peux pas faire votre inscription à votre place, je peux pas appeler l'école que vous voulez à votre place, je peux pas, je peux pas. Donc, c'est bien gentil, voilà, de se référer à moi. Moi, ça me fait plaisir hein, que ça pousse des gens à venir travailler ici et tout, rien que pour le niveau de vie, etc. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Mais au bout d'un moment, je peux pas tout faire pour vous. Vraiment. Et je voulais vraiment en parler parce que trop, c'est trop. C'est pas que vous m'embêtez ou quoi. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je veux bien vous aider. Là, je veux bien aider. Mais je peux pas répondre à tout. Je suis pas à votre place pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Ou pour savoir si vraiment vous voulez faire cette filière. Ou si vous voulez tel diplôme. Je ne suis pas la mieux placée. Voilà. J'espère vraiment ne pas avoir été trop méchante, mais il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Et bref, faut pas que ça devienne trop sec, là. Donc, je vais commencer... Ah, voilà. Voilà, vous avez vu, vous m'avez fait parler, maintenant. Va falloir que j'estompe à mort. Et franchement, pour toutes les personnes qui souhaitent sauter le pas, aller vivre à l'étranger ou aller étudier à l'étranger, mais qui hésitent, qui ont peur de ci, qui ont peur de ça. Et moi... Étudier en dehors de la France, même pas en dehors de l'Île-de-France, c'était inconcevable. C'était inconcevable. Bon, après, j'ai habité pendant même pas un an, pendant quelques mois à Orléans. Mais en soi, j'étais à 1 heure de Paris, donc ça me dérangeait pas trop. Et puis là-bas, les appartements sont moins chers et tout, donc ça m'a plus motivée. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Enfin, après, c'est normal d'avoir des craintes et tout, parce que... L'humain, je pense qu'il est constitué comme ça. Il a peur de l'inconnu. Genre, enfin, pour la plupart des gens, après, il y a vraiment des gens que, voilà, ils en ont rien à faire. Mais on ne sait pas si on va y arriver et tout et tout. S'il vous plaît, on n'a qu'une seule putain de vie. On n'a qu'une seule vie. Si vous voulez faire quelque chose que vous aimez, mais vous avez peur, vous êtes hésitant, vous vous posez un tas de questions, sautez le pas. Sautez le pas. Mais la vérité, on s'en rend pas compte. Et je vous jure que même moi, en fait, c'était comme ça, je m'en rendais pas compte. Je pense que le fait d'être venu ici étudier à Luxembourg, je crois que c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. Sérieusement, hein, sérieusement. Je boudais ma mère et tout. Pourquoi elle veut me forcer à venir et tout. Je regrette tellement. J'aurais dû venir en fait là depuis
Je vous jure. Bref, du coup, quand je blende, j'hésite pas à venir sur ma paupière aussi. Pour vraiment tout unifier. Putain, je crois que j'ai jamais blendé aussi bien ma face. N'hésitez pas à prendre votre temps, blender, effacer toutes les démarcations, vraiment. Je trouve que c'est la manière dont vous blendez qui rend ou non joli votre make-up. Le résultat, genre vraiment. Ok, donc maintenant que j'ai bien estompé, toujours avec le même Beauty Blender, je vais utiliser ma poudre libre. Donc celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Fenty Beauty. Donc c'est la Honey. Ouais, elle est très claire, mais je pense que c'est ce qui me correspond. Elle sent très bon aussi, j'aime beaucoup. Mais je vais pas vous mentir, niveau texture, en fait, quand je la pose et tout, je préfère la Huda. Sincèrement, je préfère la Huda. Et elle est grave rentable, la Huda. J'ai acheté la Fenty parce que je voulais tester vraiment si j'allais continuer avec la Fenty ou rester toujours avec la Huda, mais... Je sais pas, ou peut-être acheter les deux, j'en sais rien, parce que j'utilise les deux. Genre, pour le dessous de mes yeux, j'utilise la Fenty. Et pour creuser mes joues, là en bas, j'utilise la Huda. Parce qu'elle est moins claire du coup. Je viens presser là-dedans comme ça. Je souffle un peu le surplus. Et je tapote comme ça. Je blende tout. Tout. Donc, je mets vraiment partout où j'ai mis le concealer. Donc, je viens vraiment tout matifier. Donc, mes paupières, mon menton, mon front. Maintenant, je vais appliquer mon bronzer. Donc, le bronzer que j'utilise, c'est celui de chez Beauty Bay. Ils sont vraiment dégradés, en fait. Mon make-up, il est vraiment dégradé. Donc, c'est celui-ci. Donc, la teinte, c'est Oak. Et je l'applique dans le creux. Donc, en fait, quand vous appliquez votre bronzer, vous voyez là, il y a le creux. L'appliquez pas, en fait, dans le creux. Parce que... Je sais pas comment l'expliquer, mais l'appliquez pas dans le creux parce que ça va un peu descendre. Ça va faire comme si ça sera pas beau, ça sera pas joli. Donc que le visage soit bien sculpté et tout. Vraiment, basez-vous de où il y a le creux et vous faites comme ça. Genre, limite un peu sur les joues en fait. Les gars, j'ai tellement de trucs dans mon téléphone que j'ai dû supprimer des applications pour pouvoir continuer à filmer cette vidéo. Vraiment que j'investisse dans une bonne caméra et tout, mais je m'y connais même pas. Je sais même pas comment commencer mes recherches, comment... Bref, je finirai par trouver, j'aurai une caméra, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura plus de problème d'espace. Là, une fois que j'ai fini de passer mon bronzer, je vais prendre du blush. Exceptionnellement, j'utilise fard orangé, jaune, un peu d'une palette. Le seul blush que j'ai, il est rosé et tout, et j'en ai marre de mettre celui-là. Et je trouve que quand je mets le jaune orange, ça me donne un teint... je sais pas, je trouve que ça nous va mieux à nous les peaux foncées. Une palette de chez Makeup Revolution, donc c'est celle en partenariat avec Patricia Bright. J'utilise un pinceau comme ceci et je viens appliquer... C'est pas trop beau. Moi, je mets un peu aussi sur mon front. Par contre, les blushs liquides, ça me dit pas grand chose. Pourquoi pas tester un jour? Mais j'ai l'impression que je vais pas aimer. Je sais pas. Ça m'intéresse pas trop pour l'instant, mais pourquoi pas, j'essaierai un jour. Comme toujours, Mario Badescu. Maintenant que ça a séché, je vais mettre mon highlighter que sur mon nez. Donc là, je vais l'appliquer avec mes doigts. Donc je le mets sur le bout de mon nez comme ça. Et vite fait sur l'arête, je tapote. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon mascara et ensuite placer mes faux cils. Bref, j'ai pas envie de mettre du crayon. Du coup, je vais juste mettre du gloss aujourd'hui. Donc le gloss que j'ai, un de chez Sephora, celui-ci. Donc ça, c'est vraiment ma routine teint.
Genre, c'est vraiment le make-up, exactement le make-up que je fais quand je vais être on flic pour sortir avec des potes, sortir tout court ou même aller en cours. En ce moment, j'ai commencé une série, Ultimatum, qu'est-ce que je raconte Ultimate Ultimatum sur Netflix. Franchement, ça ne fait que me confirmer pourquoi je fais pas confiance aux hommes. Le Jake là, non, vraiment lui, un menteur. Bref, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé et tout. Vous verrez par vous-même, vous comprendrez. Mais franchement, moi, j'ai pas confiance aux hommes. Avec tout ce genre de truc qui sort, j'aurai encore moins confiance. On verra si je finirai bien par me marier un jour. Bref, je sais pas comment nommer cette vidéo. C'était peut-être un mini chit-chat make-up. J'espère que le make-up vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et quand même, j'ai supprimé des applications pour filmer. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour m'encourager. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez une notification lorsque je sortirai une vidéo. Comme ça, vous serez bien à l'affût. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.